C'était son jour de sortie de prison, en principe. Mais l'opposant russe Ilya Yachine a dû remonter dans le fourgon. Tout juste le temps d'enregistrer un message et de le poster sur Twitter avant de retourner derrière les barreaux. Son tort, avoir appelé à des actions non autorisées, affirme le policier, sans préciser lesquelles. Yachine est l'un des candidats interdits d'élection à Moscou dans 3 semaines. Candidature invalidée. Avec d'autres, il a dénoncé des irrégularités fabriquées et une volonté de museler l'opposition qui réclame plus de transparence dans la gestion de Moscou, administrée par un allié du président depuis bientôt 10 ans. Résultat donc, 20 jours de prison. Et il n'est pas le seul dans le collimateur du Kremlin. L'avocate Lyubov Sobol, le blogueur anticorruption Alexei Navalny ont également été arrêtés et emprisonnés. Près de 3000 personnes ont été interpellées depuis mi-juillet. Mais la contestation persiste et les opposants s'adaptent. À défaut de pouvoir se rassembler, ils manifestent en se tenant à bonne distance les uns des autres. Protester en solitaire, voilà comment cela s'appelle en Russie, c'est autorisé par la loi. Il est temps de changer la direction que prend le pays. J'ai vécu la période soviétique et je ne veux pas d'un pouvoir à la soviétique. Et je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Nous continuerons de rejeter les arrestations injustifiées. Les gens doivent avoir le droit de manifester pacifiquement. Eux aussi appellent à des élections honnêtes et au changement à Moscou. Les communistes et la gauche officielle avaient le droit de se rassembler. Ils espèrent bien profiter de la chute de popularité de Vladimir Poutine.